ou bien est-ce qu'il faut vraiment que je mette plus d'attention sur ce client-là? Vous voyez la différence? Oui? Allô? Maman, j'ai Allô? pas bien. Oui? OK. Donc, je dis, La dernière phrase là. OK. Le premier exercice, c'est Uh-huh. d'identifier qui correspond à ce profil type-là. Une fois que tu as bien identifié que, par exemple, c'est la maman au foyer qui a des enfants à l'âge de 5 ans maximum, qui se connectent en général sur TikTok, par exemple, ton objectif maintenant en tant qu'entrepreneur, c'est de mettre en place une stratégie où tu vas réussir à trouver le maximum de personnes qui correspondent à ce profil-là. Parce que tu sais qu'à chaque fois que ce profil de personne va voir ou va être en face de ton produit, il y a de fortes chances qu'il achète. OK? D'accord. Donc, je vais donner mon exemple dans l'accompagnement en coaching que je fais. Je sais que typiquement, le profil d'entrepreneur qui va prendre mes services sans hésiter, sans négocier, c'est la personne qui a déjà commencé son activité depuis à peu près 2 ans, qui a une activité qui fonctionne bien. C'est souvent une femme qui est salariée dans une entreprise, qui a également une activité à côté, une activité qui marche bien et qui se pose des questions de type comment je vais faire maintenant pour que mon activité me supporte suffisamment pour que je puisse laisser le salaire qui me faisait vivre. Donc, je sais que à chaque fois que je vais rencontrer une femme qui correspond à ce profil-là, il y a de fortes chances qu'elle achète mon produit. OK? Donc, quand je vais mettre en place toute la stratégie marketing, toute la stratégie commerciale, l'objectif, ça va être maintenant de m'assurer que je suis en train de parler à des femmes qui vont se reconnaître dans la description que je suis en train de faire. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui. OK. Donc, première étape pour vous tous qui êtes là, c'est vraiment d'être capable d'identifier qui sont vos différents clients possibles et de bien les distinguer. Une fois que vous avez distingué qui sont les clients que vous avez, quel est le type de client idéal, la deuxième étape maintenant, on va rentrer, enfin la deuxième étape ou la première étape sur le processus, c'est sur la recherche. Donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y a un parcours et la première étape, c'est simple, c'est si le client ne sait pas qu'on existe, à ce moment-là, il ne peut pas commander chez nous. S'il ne sait pas comment on va changer sa vie, comment on va lui faciliter les choses, pareil, même s'il tombe sur notre offre, il ne sera pas au courant des avantages que ça va lui procurer. Donc, la première étape ici, c'est de s'assurer que soit le client ne nous connaît pas et on est capable de sensibiliser, ou alors le client est en train de rechercher, est en train de scroll et est capable de nous trouver. Alors, sur l'étape de recherche, quand on parle de bien comprendre notre client, notre acheteur, c'est d'abord de pouvoir identifier quelle est l'émotion du client au moment où il a besoin d'acheter notre produit. Ici, on a tous dû regarder à la télé, vous avez vu des publicités sur des médicaments, par exemple. Qu'est-ce que vous remarquez au début des publicités sur les médicaments? En général, quelles sont les images qui sont montrées? Vous pouvez activer le micro, essayez de penser à une publicité qui passait à la télé où on vendait des médicaments. Les premières images, qu'est-ce qu'on vous montre? Je vois que Anna Jamila a activé son micro. Tu veux partager avec nous, Anna? Oui, bonjour à tous. Je suis un peu en retard, mais j'aimerais répondre à cette question-là. Oui. Alors, pour ce que moi je vois, c'est quelqu'un qui a des douleurs, quelqu'un qui souffre. Absolument. Absolument. C'est quelqu'un qui a des douleurs, c'est quelqu'un qui est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que ils ont compris que effectivement, le client enfin la personne qu'on voit qui a une souffrance, nous, on va pouvoir naturellement s'identifier à cette souffrance-là. Si on a eu déjà, par exemple, mal à la gorge avant et qu'on voit quelqu'un à la télé
qui est en train de se plaindre de maux de gorge, de même pas réussir à avaler et autres, naturellement, on va se dire, mais ça, c'est moi, ça m'est arrivé la dernière fois. Ou alors, dès qu'on va avoir ces symptômes-là dans le futur, on va se rappeler, ah, mais moi, j'avais vu cette pub-là à la télé qui parlait d'angine, donc je suis dans la même situation que cette personne-là. Donc ici, remarquez bien, ce sont des scientifiques, ce sont des pharmaciens. Ils auraient pu passer du temps à décrire, voilà les fonctionnalités de ce produit, voilà les composants actifs de ce produit, mais non. Ils comprennent que nous, comment on va exprimer cette souffrance-là, comment on va en parler. Et là, c'est important donc de bien connaître l'émotion du client au moment de rentrer en contact avec notre produit ou au moment de ressentir ce besoin. Donc, pareil, quand c'est quelqu'un qui vend des produits pour cheveux, on va nous montrer une dame qui souffre d'alopécie ou qui pleure parce que, par exemple, ses cheveux sont en train de se casser, parce qu'à cette étape-là, c'est plus simple de faire cette connexion avec cette personne qui va s'identifier. Ce que l'on veut, c'est que la personne regarde les symptômes qu'on est en train de décrire et puisse dire, mais ça, c'est moi, c'est la problématique que j'ai. D'accord? Donc, je vais poser une deuxième question. Comme là, maintenant, vous êtes assez chaud, ça commence à se réveiller. J'espère que les réactions vont être plus rapides. Est-ce qu'une personne peut prendre la parole, parler du produit qu'il commercialise, qu'il ou elle commercialise, et nous dire à son avis, quelle est l'émotion du client avant de rentrer en contact avec le produit? Qui va se lancer cette fois? J'ai bien envie. Oui, vas-y. Alors, moi, je vends des vêtements pour bébés. Très bien. Et en général, les clients qui n'ont jamais acheté et tout, ils ont un peu de doute. Ils se posent la question sur la qualité, est-ce que ce sont les vraies couleurs, vu que c'est à travers les réseaux sociaux que je les commercialise. Je demande si la qualité est bonne, vu qu'ils n'ont pas la possibilité de toucher quand ils commandent. Ils se demandent aussi si la couleur est authentique, sur l'état et tout. Alors, si tu penses au client, avant même qu'il commence à se poser des questions sur la qualité du produit, qu'est-ce qui fait qu'il a besoin d'habits pour les enfants? Qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Qu'est-ce qui est à la source de ce besoin-là? Il est en manque? Oui, mais manque de quoi? Je me dis que une personne qui vient acheter des vêtements, c'est peut-être parce qu'il a besoin de vêtements neufs et qu'il trouve que les vêtements qu'il a ne sont plus aussi nouveaux que ce qu'il désire. Effectivement. Donc, ça peut être une maman ou un papa qui se dit j'ai besoin de changer la garde-robe, j'ai besoin de changer des affaires, ou bien c'est la rentrée des classes, ou alors c'est les habits que j'ai sont trop abîmés, je veux que mon bébé soit mieux habillé. Donc, ici, il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce qui est réellement la source du problème pour cette personne-là. Donc, par exemple, vous allez vous rendre compte que si c'est quelqu'un qui a des enfants qui vont à l'école, qu'est-ce qui va justifier en général que cette personne veuille acheter des nouveaux habits pour l'enfant? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui achète des habits parce qu'il y a une nouvelle fête ou une nouvelle cérémonie? Est-ce que c'est quelqu'un qui achète des habits parce que c'est la rentrée des classes? Est-ce que c'est quelqu'un qui achète des habits parce que ce sont des enfants actifs et donc les habits s'abîment rapidement? Donc, chacune de ces personnes-là, c'est important de bien chercher à comprendre quelle est l'émotion qui est là, qui va faire que la personne va avoir ce besoin d'acheter quelque chose. Pourquoi? Parce que quand vous allez comprendre l'émotion que cette personne-là a au moment d'acheter, quand vous allez être sur les réseaux sociaux et que vous allez mettre un message de type bientôt la rentrée des classes, vous cherchez les bonnes tenues pour un nouvel anniversaire, tout de suite, la personne va se dire « Ah, c'est moi ça ». Vous voyez un peu la différence? Donc, la personne qui est en train de rechercher une tenue, qui est en train de rechercher un produit ou qui a un besoin, ne fonctionne pas au démarrage sur les fonctionnalités.
ce qui déclenche l'achat, c'est très rarement un raisonnement logique. C'est vraiment, j'ai ce besoin, j'ai ce problème, j'ai quelque chose qui me dérange, ou alors j'ai quelque chose que je veux et que je n'ai pas. Si on cherche à vendre à des personnes qui n'ont pas de besoin, on va vendre de façon sporadique ou par hasard. Alors que quand on comprend réellement qu'est-ce qui dérange cette personne-là et qui fait qu'elle a besoin d'un changement, à ce moment-là, on pourra toucher les émotions au moment où on est en train de vendre. D'accord? Donc, c'est important de bien comprendre l'émotion que le client a. C'est important également de bien comprendre le besoin. Donc, c'est pour ça que, comme je disais, quand vous regardez à la télé et que vous voyez une publication sur un médicament, on vous montre le parcours de cette personne-là, qui peut-être même parfois a essayé des méthodes qui ne fonctionnaient pas, et le produit maintenant est présenté comme une réponse à cette émotion-là. Une fois qu'on a bien compris quelle est l'émotion, quel est le besoin, c'est important maintenant de comprendre qu'est-ce que le client va retirer, quel va être l'avantage pour le client, et là encore, de le présenter du point de vue du client. OK? Donc, si je reviens sur l'exemple du médicament, quand on vous montre la publicité par rapport à celui qui a une angine, vous voyez que la personne, elle souffre, elle a des écharpes, elle a chaud. Souvent, on nous montre la température pour nous dire qu'également, elle a de la fièvre. Et après, dès qu'elle prend le médicament, on voit la personne gambader, sauter, chanter et autres. Parce que là encore, ce qu'on cherche à faire, c'est d'exprimer les avantages du point de vue du client. À un moment donné, sur YouTube, il y avait une série de publicités qui passaient où on vous disait « This is Bob ». Bob a ces problèmes-là, ces problèmes-là, ces problèmes-là. Ça vous dit quelque chose? Si vous avez déjà vu ce type de publicité, mettez un pouce dans les réactions. OK, super. Il y en a qui ont bien vu ça, effectivement. Donc, ça, c'est parce qu'on a bien compris le parcours de ce client-là. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de présenter les choses du point de vue des aspirations. Ici, l'exemple qui a été fourni, c'est celui d'une commerciale qui est proche de la retraite, qui est un peu frustrée parce qu'elle n'arrive pas à faire ses propres présentations. Donc ici, c'était quelqu'un à qui on cherche à vendre une formation sur PowerPoint. Et donc, on essaie d'imaginer quel est ce profil de personne-là. Donc là, c'est une femme âgée qui est un peu perdue, qui se pose des questions et qui en a marre. Elle, sa frustration, c'est qu'elle est tout le temps en attente par rapport aux personnes qui doivent lui fournir les présentations. Je vois une main levée, c'est Fatima K. Oui, Fatima, tu peux activer ton micro. Alors, allô? Oui. C'est bon, bonjour. 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 Moi, c'est Fatima Ka, je suis la gérante de la boutique ABC, Oui. c'est-à-dire ne vous le comprendre. Oui. Voilà, donc nous sommes dans l'habillement, cosmétique et accessoires. D'accord. Oui, orientation purement africaine. Oui. Donc, j'avais une question en fait. Oui. Donc, comment créer comment créer des publicités pour toucher de monde? Oui, on va arriver à ça. Mais pour créer la bonne publicité, c'est important déjà d'être présent à cette étape de la recherche. Donc, pour réussir à créer le bon message, c'est au moment où le client est en train de chercher le produit, c'est de nous dire quel est le besoin qu'un client va avoir qui veut acheter des habits de cette marque-là ou des habits qui correspondent à cela. Parce que les habits que vous faites, c'est style africain, mais en même temps, c'est moderne. Donc, en général, ça, et là, ce sont vos clients qui vont pouvoir le dire. Et donc, je vous repose la question, Fatima. En général, les gens qui viennent acheter les produits de Aduna Bull Comprendre, qu'est-ce qu'ils recherchent? Quel est le besoin qu'ils ont? Des fois, ils recherchent, si c'est des hommes, ils recherchent des chemises. Oui.
si des femmes aussi, il y a des tuniques et aussi il y a les bijoux. Oui. Voilà. Mais est-ce qu'ils recherchent n'importe quelle chemise? Est-ce que c'est pareil pour eux? C'est l'originalité en fait qui recherche. L'originalité, d'accord? Un style vraiment qui est différent, quoi. Le style différent. Donc là, on comprend que ce sont des personnes qui, l'émotion en tout cas, qui va faire qu'ils vont acheter quelque chose, elles veulent qu'on remarque qu'elles ont un style unique qui sort du commun, qui n'est pas ordinaire. Oui. N'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, quel est le message qu'on pourrait offrir ou qu'on pourrait mettre sur un réseau ou qu'on pourrait mettre sur une publication et qui va faire que la personne va se dire « Ah, cette marque m'intéresse ». Oui. En fait, nous, ce que nous faisons à chaque fois que nous publions des articles, donc nous lançons un message. Donc, Oui. en décrivant donc, la chemise, si c'est fait de pagne tissé ou bien de wax de wooding, ou bien de peinture. Alors, on revient sur l'exemple de l'homme qui cherche une chemise. En général, la majorité des hommes ne savent pas faire la distinction entre wooding, paille tissée, etc. Mais par contre, qu'est-ce qu'il recherche? Tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que cet homme recherche? Qu'est-ce que cet homme recherche? Est-ce que quand il est sur les réseaux sociaux, il se dit « je cherche une chemise en wooding » ou « je cherche une chemise avec du pagne tissé » ? Non, non. En fait, lui, peut-être ce qu'il recherche, c'est que d'abord que la chemise soit à son style. Oui, original. Et aussi, originalité aussi, peut-être la taille. Oui. Voilà. Donc, c'est cette question que nous avons le plus souvent. D'accord. Alors, j'invite les autres à aider Fatima. Quel est le message que vous pourriez proposer à cette étape de recherche, à cet homme qui est en train de chercher une chemise? Quel est le message qu'on pourrait lui mettre en face et qui va faire qu'il va s'arrêter et se dire « Ah tiens, je veux cliquer et je veux regarder ». Je pose la question à tous les autres. On est capable de faire l'exercice ensemble. On se motive. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein? Au contraire. Je peux répondre? Donc, Anna, vas-y, merci Anna. On peut mettre comme ça sur la page de la boutique si vous cherchez à être authentique, l'originalité dans votre style, vous pouvez, j'ai oublié le nom de la boutique, c'est ABC. Oui. Ok. Ne cherchez plus ailleurs, venez contacter ABC pour être authentique, original et avoir son propre style. Quelque chose du genre. Exactement. Exactement. Donc, est-ce que vous voyez la différence entre faire une publication où on décrit un article et faire une publication où on évoque une émotion? Oui, des chemises originales sur mesure. Donc, vous voyez un peu la différence. Oui, si vous voyez la différence, mettez-moi des pouces, s'il vous plaît, que je sache que je ne suis pas toute seule à parler. OK, super. Donc, à l'étape de recherche, ici, on veut toucher les émotions de la personne. Alors maintenant, l'originalité de cet outil que je suis en train de vous proposer, c'est que non seulement on est capable de comprendre le besoin, on est capable de comprendre l'émotion, et là maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qui peut faire que le client n'achète pas mon produit? On va chercher à anticiper. Quelles peuvent être ses hésitations? Qu'est-ce qui peut faire que le client hésite? On reste sur l'homme avec ABC. Fatima, tu peux répondre. Qu'est-ce qui peut faire que la personne hésite à acheter une marque comme ABC? Il ne connaissait pas ABC. Qu'est-ce qui peut faire qu'il hésite? Les produits, peut-être que les produits que nous vendons ne lui correspondent pas. OK. Voilà. Ne correspondent pas dans quel sens? Par exemple, il y a une chemise. Il va acheter une chemise et qu'il le voit peut-être les couleurs ne lui correspondent pas. Et aussi la taille.
Oui. Peut-être il peut hésiter. Alors, effectivement, il peut hésiter et se dire, est-ce qu'ils vont avoir ma taille? Alors, tout à l'heure, on a dit, c'est du sur-mesure. Qu'est-ce qui peut faire hésiter quand on voit du sur-mesure? Alors, je pose aussi toute la question à ceux qui sont là. Quand on voit des produits qui sont en ligne, qu'est-ce qui nous fait hésiter? Quelle est la question qu'on se pose, la première question qu'on se pose quand on voit des articles à vendre en ligne? Vas-y, Anna. On se demande, désolé, on se demande, est-ce que le prix sera abordable en fonction de notre budget? Oui, on peut se poser cette question-là. Il y a Savané également qui lève la main. Qu'est-ce qu'on va se poser comme question? On se demande si c'est vraiment de la qualité, vu qu'on n'a pas touché au préalable avant d'acheter. Oui, absolument. On se demande si c'est de la qualité parce qu'on est seulement en contact avec une photo. Je vois Fatih également qui lève la main. Bonjour. Bonjour. C'est la même chose que je voulais dire, la qualité. Est-ce que c'est de la bonne qualité? OK. Alors, moi, dans mon cas, en général, quand je vois un produit que j'aime tout de suite, je me demande, est-ce que c'est disponible? Je ne sais pas, ça ne vous est pas arrivé, vous, de chercher à acheter quelque chose et on vous dit souvent en ligne, ce n'est pas disponible. Ce n'est pas disponible tout de suite. Il faut attendre. Je vois Aïssatou aussi qui lève la main. Vas-y, Ayou, vas-y. Bonjour tout le monde. Alors, oui, je regarde, est-ce que le produit est disponible? Oui. Mais je regarde d'abord la qualité de la photo. Exactement. La qualité de l'image. Oui. Ouais. Pour moi, c'est super important. D'habitude, quand la qualité de l'image est super nette, super beau, oui. Quand on va à la boutique ou quand on va où ça se vend, que ce soit à la boutique ou dans un showroom, oui. D'habitude, on trouve un super bon produit. D'accord. Mais pour moi, l'image, la photo qu'on a mis, elle est super importante pour moi. Oui, absolument. Merci. Et je vois, il me reste Aminata. Aminata, vas-y. Ou alors, est-ce que tu avais déjà réagi? Aminata Sissé. Ah, peut-être que c'est une levée. Oui, vas-y. On a déjà répondu à ce que je voulais dire, la qualité de l'image. OK, d'accord. Donc, effectivement, si on présente le produit et qu'on parle de qualité, on parle d'un certain standing, mais dans la manière dont on a pris la photo, c'est sombre. Je donne un exemple très simple. Parfois, on voit des habits qui sont vendus par des couturiers, mais l'habit est froissé, il est sur un cintre, c'est bancal, derrière, c'est pas très propre. On n'a pas envie de s'identifier à cette marque-là. On n'a pas envie d'acheter le produit, ou si c'est présenté dans une pile, c'est mélangé, on croirait que c'est le marché. Là encore, le client peut avoir des réticences à acheter notre produit. Donc ici, pareil, dans l'étape de recherche, on veut anticiper sur quelles sont les hésitations, quelles sont les réticences. Pour Anna Jamila qui vendait des habits aussi, les parents qui vont se demander, par exemple, est-ce que si je lave, les couleurs ne vont pas se mélanger et autres. Donc, c'est important de pouvoir anticiper parce que c'est ça aussi qui va vous permettre de créer du contenu qui va répondre à ces réticences. Vous n'allez pas laisser le client quitter votre page avant d'avoir adressé ces différents éléments-là. Donc, ça aussi, ce sont des idées de contenu par rapport à votre marketing, par rapport à votre communication. Autre question à se poser également, c'est quels sont les points de contact entre le client et mon produit? Ce que j'appelle point de contact, ça veut dire à l'étape de recherche. Quand je pense au profil de client que j'ai, est-ce que j'ai le plus de chances de le trouver sur TikTok, sur WhatsApp, en lui envoyant un email, en déposant un courrier dans son bureau? Donc, c'est important de vraiment réfléchir à, par rapport au profil de ce client-là, comment je vais faire pour m'assurer qu'il va croiser mon produit? Donc là, ça va être ça la question. Est-ce que je vais assister à des marchés pour être sûr que ce client, quand il vient au marché, il va voir mon produit? Donc, c'est important, là encore, de se poser la question, si je pense à une journée type de mon client, où est-ce qu'il est susceptible de rentrer en contact avec mon produit?
C'est ça qui va vous permettre de décider le positionnement que vous allez avoir. Parfois, certains produits, vous allez vous rendre compte que c'est plutôt des personnes qui vont regarder des statuts WhatsApp, donc, ou bien qui vont être sur Facebook. Si votre client a le profil de quelqu'un qui va être plutôt sur WhatsApp ou sur Facebook, mais que vous, on vous a dit Instagram, c'est super, et vous vous mettez seulement sur Instagram, il y a très peu de chances que votre client voit votre produit. OK? Je vois une main levée. Vas-y, Aminata. Maman, j'ai ce problème-là personnellement même. OK, c'est-à-dire? Je sais pas, il y a un manquant sur ce côté-là. Comment faire pour me lancer sur les réseaux sociaux là? J'ai même créé ma page, j'ai fait l'image de mon pot, j'ai mis les marques, tout. Mais comment faire pour lancer? Sincèrement, je ne m'y connais pas bien. OK. Donc, quand tu dis je ne m'y connais pas bien, est-ce que c'est sur techniquement comment faire les publications, comment mettre les commentaires? Est-ce que c'est cette partie technique-là? Voilà, c'est cette partie technique-là, maman, que je ne maîtrise pas. Donc, ce qu'on va faire sur cette partie-là, aujourd'hui, il y a des sites qui offrent un contenu gratuit en vidéo sur justement ces premières étapes, sur comment faire sa publication, comment bien prendre l'image. Et le site, c'est Facebook Blueprint, par exemple. Donc, Fatou, s'il te plaît, si tu peux mettre le lien de Facebook Blueprint. Et vous avez énormément de vidéos qui expliquent étape par étape, depuis le niveau débutant, je n'ai jamais fait de publication, jusqu'au niveau avancé, comment je gère la publicité payante sur mes pages. D'accord? Et donc ça, c'est beaucoup plus simple, c'est gratuit. Vous pouvez regarder la vidéo autant de fois que de besoin et faire tous les tests que vous voulez. D'accord? Fatou va partager le lien. Comme ça, vous allez retrouver ça et je mettrai ça dans le groupe tout à l'heure. Il y en a beaucoup d'autres, mais je sais que pour tout ce qui est méta, Instagram, Facebook, WhatsApp, Facebook Blueprint est le plus complet et il y a beaucoup de contenu en français dessus également. OK? Oh, merci beaucoup, maman. C'est gentil. De rien. Parfait. Alors, ici, l'autre point qui est important également, c'est de comprendre, alors je vais juste couper un des micros, voilà, c'est de juste comprendre quel est le modèle de document que vous allez mettre en place à cette étape. Donc, je vous ai expliqué que l'outil, je l'ai conçu pour qu'il vous permette en un seul outil d'avoir différents éléments de votre processus. Donc, ici, maintenant, c'est de pouvoir savoir, avant même de commencer votre campagne, quels sont les documents dont j'ai besoin à cette étape de la recherche. Et vous allez les lister. Merci beaucoup, Fatou, pour le partage du lien. Si tu peux regarder si on peut avoir le lien en français aussi, parce que je crains que ça nous amène directement sur le lien de la page en anglais. Merci beaucoup. Donc, quels sont les documents dont j'ai besoin à l'avance? L'idée ici, c'est quoi? C'est de vous permettre d'anticiper pour ne pas être en train de courir, d'être au moment de la vente, devoir créer des nouvelles publications et autres. Donc, c'est une manière d'être bien organisé, d'être bien structuré. Donc, quand vous faites votre stratégie, vous voulez travailler sur ces différents points-là. Et d'ailleurs, l'étape suivante, c'est l'étape qui vous permet de savoir comment je sais que cette étape a été exécutée ou pas. Si j'ai tous ces outils, mais que je n'ai pas envoyé, je n'ai pas mis la publication, ça veut dire que je ne suis pas encore sortie de cette étape-là. Pourquoi ici j'ai cherché à mettre les preuves que c'est fait? Parce que soit c'est vous-même qui travaillez sur le processus, soit vous travaillez avec une équipe, avec d'autres personnes. Et donc ici, c'est ce qui va vous permettre de savoir combien de clients sont encore ou de prospects sont encore à l'étape de recherche. Combien de, tant que cette partie-là, on n'a pas envoyé les mails, tant qu'on n'a pas boosté les publications ou fait les publications, on ne peut pas considérer qu'on a dépassé cette étape-là. Pourquoi c'est important? Parce que parfois, on a l'impression que, et c'est le cerveau un peu qui nous joue des tours, qu'à partir du moment où je sais l'information, j'ai besoin de rien faire d'autre parce que j'ai l'information. Actuellement, nous sommes 25 sur la conversation. Il y en a qui vont suivre cette formation. À la fin de la formation, ils vont se dire « Ah, super, j'ai l'information » et ces personnes ne vont pas exécuter.
Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que tant que vous n'avez pas travaillé sur l'outil, c'est comme si ça n'a servi à rien. Et donc, faites attention à ce que votre cerveau, il va parfois confondre l'accès à l'information, le fait d'avoir l'information et le fait d'avoir effectivement travaillé sur cet élément-là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis sur chacune des étapes les preuves. Et c'est ça qui va vous permettre, au fur et à mesure, quand vous allez avoir une équipe marketing, une équipe commerciale, de pouvoir savoir comment vous en êtes avec les indicateurs que vous allez suivre. Donc, ensuite, après la partie de la preuve, l'idée, c'était juste ici d'imaginer, on l'a fait tout à l'heure en avance, quels sont les messages qu'on va pouvoir mettre sur nos publications, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur un flyer, que ce soit sur un email. Comment est-ce qu'on va communiquer à l'étape de la recherche? Quels sont les messages clés qu'on va mettre? Et la dernière étape, ça va être quel est le pourcentage d'avancement ou alors quel est l'indicateur que nous allons suivre. Vous allez voir que dans le parcours client, ici, ce sont des indicateurs que j'ai mis, ce sont les miens. Vous pouvez voir, vous, maintenant, ça dépend de votre pratique, mais vous pouvez vous servir de cela aussi. C'est ça qui vous permet de savoir, j'ai tant de pourcents de clients qui en sont à l'étape de la recherche. J'ai tant de pourcents de clients qui en sont à l'étape de la sélection. Et donc, quand vous allez tenir des réunions professionnelles, quand vous allez tenir des réunions commerciales, quand vous allez avoir des équipes ou quand vous allez analyser vos chiffres, vous allez pouvoir dire on en est à tant de pourcents de nos clients qui en sont à l'étape de sélection. Je me rends compte que beaucoup sont en train de bloquer à l'étape d'achat ou à l'étape du paiement. Et c'est ça maintenant qui vous permet de savoir où est-ce que vous devez fournir le plus d'efforts. S'il n'y a pas assez de clients qui voient vos publications, qui reçoivent votre contenu, vous allez pouvoir désormais savoir que j'ai un problème. Mon problème, il est à l'étape de la recherche. Donc, si je dois faire un effort, c'est à l'étape de la recherche parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui voient mon contenu. S'il y a assez de personnes qui voient votre contenu et que vous vous rendez compte que après maintenant, à l'étape de sélection, ça bloque, vous allez pouvoir comprendre qu'il faut que je mette un effort sur l'étape de la sélection. Alors, à l'étape de la sélection, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est, OK, vous avez fait une campagne de sensibilisation, vous avez expliqué, le client comprend que vous avez une solution par rapport au problème qu'il ressent. Alors, à cette étape-là, et imaginez-vous, pendant que vous avez acheté un article la dernière fois, une fois que vous êtes en train de rechercher un produit spécial en particulier, qu'est-ce que vous faites en général? Vous savez ce que vous cherchez. Qu'est-ce que vous faites? À cette étape-là, je cherche un produit. Comment vous vous comportez? Bah, moi, j'ai toujours pas encore compris, en fait. Compris quelle partie? C'est que vous avez dit tout à l'heure, là. Alors, il va falloir, parce que j'ai parlé 1 heure de temps. Posez-moi la question directement. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est à propos de la sélection. L'exemple que vous avez eu à donner. OK. Donc, je vais revenir dessus. Aïssatou, vas-y. Alors, moi, quand je cherche un produit, là, chez moi, c'est automatique. La première chose que je fais, je googlise. Je tape sur Google. Oui. Ouais. Oui. Donc, la première étape, c'est le client qui dit, ah, voilà ce que je recherche. Je recherche des mangues séchées, par exemple. Et la deuxième étape maintenant, où je recherche une nouvelle machine, je recherche un nouveau téléphone, la deuxième étape naturelle qui vient chez le client, c'est qu'il commence à se demander qui je vais choisir. Où est-ce que je vais acheter le produit? Donc, pour répondre à la question, je ne sais pas si elle est toujours connectée. Oui, c'est Annie Siloué. À cette étape-là, la sélection, c'est le client est en train de réfléchir et en train de se demander est-ce que je vais choisir ce fournisseur-là ou non pour mon produit? D'accord. Ça répond à la question? Oui, ça répond.
OK. Donc, ici, c'est de dire maintenant que le client est en train de se demander qui est-ce que je vais choisir? C'est là qu'on veut se positionner comme quelqu'un qui va être rassurant pour le client ou comme quelqu'un qui va donner à ce client envie de rêver ou quelqu'un qui va donner au client envie de se dépêcher d'acheter la solution. Donc, sur le tableau que vous avez, à chaque fois à gauche, c'est le même parcours. Quelle va être l'émotion à ce moment-là? Quel va être le besoin du client au moment de la sélection? Quelles vont être les réticences au moment de la sélection? Comment le client va rentrer en contact avec moi? Donc, si je reste sur l'exemple des mangues séchées, par exemple, quand le client dit « je suis intéressé », est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont dire DM, que le client voit une publication et dit « je veux savoir combien ça coûte, je veux acheter » et on lui répond DM ou message privé. Qu'est-ce qui se passe en général quand on répond par DM ou message privé? Comment vous réagissez? Je vous pose la question. Comment vous réagissez quand vous demandez un prix? Vas-y, Fatima. Fatima, je vois que tu as la main levée, mais ton micro est coupé. OK. En fait, là, j'entends pas bien. Quand on dit au client DM ou bien Allô? Alors, je n'ai pas entendu la fin. Oui, qui parle? Oui, je disais, quand vous dites au client DM, oui. La plupart des clients, donc, ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils n'ont pas le temps, donc, d'aller sur Effectivement, je vois Savané aussi qui avait levé la main. Vas-y. Bon, j'allais répondre la même chose. Okay. La plupart du temps, le client a paresse de venir en inbox ou venir prendre les renseignements et tout. Absolument. OK. Je vois la main levée de Aïssatou, oui. Excusez-moi, mais en fait, j'essaie de participer un peu. En fait, alors moi, ma première réaction, je me dis, oups là, il y a peut-être arnaque. Est-ce que c'est mon, voilà, il y a arnaque. Est-ce que c'est mon visage qui va payer ou c'est, donc, je me méfie en fait. Absolument. Merci. Et je vois la main levée. Ah, apparemment, c'est ça que Fatima allait dire. Je vois la main baissée. Effectivement. Donc, c'est important ici de pouvoir, encore une fois, anticiper pour avoir la bonne réponse qui va rassurer le client. Donc, on est presque tous des entrepreneurs dans ce groupe-là. On a bien compris que quand le client va demander le prix, si on met DM ou message privé, on abandonne le contrôle du processus. C'est comme si on laisse le fait que le processus commercial continue ou pas, on est en train de le laisser entre les mains du client. Et quand on est un vendeur, on veut s'assurer qu'on a le contrôle sur tout le processus. Donc, au lieu de dire au client, envoie-nous un DM, ou si par exemple, on ne peut pas écrire publiquement, envoie-nous un DM, on peut mettre un commercial va vous contacter et s'assurer qu'à ce moment-là, si on a peur de mettre le prix et que les gens disent c'est cher ou avoir des commentaires, s'assurer que c'est nous qui venons contacter le client en DM pour dire bonjour, vous avez demandé des informations, etc. Mais ça va régler seulement 50% du problème. Ça va régler le 50% qui a la flemme de revenir cliquer sur la page, cliquer sur écrire. Il faut savoir que plus il y a de processus et plus vous allez perdre des personnes dans le processus. Plus c'est complexe, plus à chaque clic, vous en aurez qui auront la flemme de cliquer. Donc, vous voulez simplifier les choses au maximum. Donc, ne dites pas au client, faites-moi un DM, faites le DM. Et autrement, si votre produit fonctionne bien, logiquement, vous allez être fatigué de dire 20 fois aux gens, faites-moi un DM. Vous allez mettre le prix et les gens auront la possibilité d'avoir accès au prix directement. Et c'est ça qui va gérer maintenant l'autre moitié qui correspond au profil de Ayou qui dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Pourquoi ils ne mettent pas les choses clairement? Comme ça, tout de suite, je sais si le produit m'intéresse ou pas, si j'ai moyen de le prendre ou pas.
D'accord? Donc, c'est important de bien comprendre ici, au moment de la sélection, qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'assurer que le client va passer à l'étape suivante qui est le paiement. D'accord? Donc, vous allez réfléchir au message que vous allez mettre et comment vous allez avoir la preuve qu'on a dépassé ce processus-là. C'est le nombre de clients qui vont cliquer sur, par exemple, acheter, ou bien c'est le nombre de clients qui vont être prêts à passer au processus de paiement. Et donc là, vous allez pouvoir savoir que vous avez réussi votre recherche. Après l'étape de recherche, il y a plusieurs clients qui sont restés sur votre page parce qu'ils ont compris la qualité de votre produit, pourquoi c'est mieux d'acheter chez vous que chez quelqu'un d'autre et autres. Et donc, vous allez pouvoir savoir qu'une fois que vous avez dépassé ces étapes-là, vous êtes à 30% de votre processus commercial. Et là, maintenant, vous arrivez à l'étape du paiement. Et donc, à l'étape du paiement, il y a plusieurs questions que vous devez vous poser. Est-ce que c'est un produit qui est payé uniquement par Wave ou par Orange Money? Est-ce que c'est un produit qui est payé par carte bancaire? Est-ce que c'est un produit qui est payé cash à la livraison? Et en fonction des options de paiement que vous offrez, vous allez soit gagner des clients ou perdre des clients. Donc, c'est très simple. En fonction de votre clientèle, si par exemple, vous savez que vous êtes sur des produits qui sont plutôt haut de gamme, plutôt luxe, vous allez vous dire, ah, en général, il y a de fortes chances que le client ait la possibilité de payer, par exemple, par carte de crédit. Ou bien si ce sont des produits que vous vendez à la diaspora, à l'étranger, ils ont l'habitude de payer par carte de crédit. Mais si vous êtes à Dakar, que votre clientèle est plutôt sénégalaise, et que vous offrez uniquement le paiement par carte de crédit, vous venez de perdre 90% des clients qui pourraient acheter le produit. Donc ici, c'est de bien comprendre le paiement et de bien comprendre là encore comment vous pouvez rassurer le client à cette étape-là. Donc ici, dans la solution qui est présentée, c'est un paiement qui était offert en ligne uniquement. Mais ceux qui sont au Sénégal savent que dernièrement, les gens ont vraiment eu peur de payer en ligne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques qui ont été communiquées, beaucoup d'arnaques sur les paiements, Orange Money et autres. Et donc, dès qu'on est sur du en ligne et qu'on parle de paiement par Orange Money, les gens commencent à avoir peur. Donc, même s'ils n'ont pas peur de se faire arnaquer, qu'est-ce qui peut faire peur quand on achète un produit en ligne et qu'on le paye à l'avance avant de le recevoir? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui peut vous faire peur? Qu'est-ce qui peut être une réticence quand vous devez acheter un produit en ligne que vous n'avez pas encore vu? Il y en a que je n'ai pas encore entendu depuis ce matin. Hein. Ça, c'est une question facile. Je n'ai pas encore entendu. Je vois Dolores Dogo. Ah, il y a une main levée. Aminata, OK. Vas-y, Aminata. Ils sont hésitants puisque, en fait, la confiance n'est pas... Souvent, la confiance n'est pas là. Absolument. Au moins, une première fois, si c'est déjà fait, oui. La confiance commence à se régner. Entre vous, là, il n'y a pas de problème. Mais pour une première fois, il y a une méfiance qui est là, en fait. Il y a une méfiance qui est là, absolument. Je vois également Ibrahima. Ah, on va entendre notre premier homme de la journée. Ibrahima, je t'en prie, vas-y, active ton micro. Oui, bonjour. Bonjour, Amina. Bonjour, Ibrahima. En fait, je voulais juste ajouter que quand on paie en ligne, l'inquiétude qu'on a, c'est de ne pas recevoir, en fait, le produit en conformité avec ce qu'on a acheté. Absolument. Et ça arrive énormément. Je ne vais pas citer de nom, mais tu achètes quelque chose, ce que tu vois, en fait, sur la photo, ne correspond pas exactement à ce que tu reçois. C'est pour cela que de payer en avance surtout la totalité d'un produit que tu achètes en ligne, bon, tout le monde est méfiant en fait par rapport à ça. Absolument. Alors, je te garde encore quelques minutes, Ibrahima, pour te poser la deuxième question ou s'il y a une autre personne qui veut répondre. Comment on peut rassurer? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution pour rassurer une personne qui a peur de payer 100% et de ne pas recevoir un produit conforme à l'image? Comment on peut rassurer?
Oui, comment on peut rassurer la personne qui a peur de payer et de recevoir un produit qui n'est pas conforme à l'image? Qu'est-ce qu'on peut proposer? On peut proposer peut-être un paiement, je dirais, à la réception. On peut proposer un paiement à la réception. Très bien. Quoi d'autre? On peut proposer aussi un service après-vente qui permettrait de retourner le produit si toutefois le produit n'est pas conforme en fait, à ce que le client a voulu acheter. Absolument, excellent, merci beaucoup. Je pense que c'est ce que Aminata allait dire, elle a baissé la main. Oui, et c'est pourquoi vous allez souvent voir sur Internet beaucoup de sites qui vont mettre satisfait ou remboursé. On vous rembourse aucune question posée, intégralement la solution que vous avez achetée. C'est rare que les personnes aillent vers le processus de demander à être remboursées, mais le simple fait de voir satisfait ou remboursé et autres va faire que le client va avoir moins de réticence pour passer cette étape de paiement-là pour un produit qui a été acheté en ligne. Donc, il y a les deux solutions qui ont été proposées par Ibrahima. La première solution, c'est de dire vous pouvez payer à la réception, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas satisfait, vous ne payez pas et on reprend notre produit. Ou bien, vous pouvez dire, vous payez et c'est satisfait ou garanti. Si ce n'est pas conforme, on reprend le produit, aucune question posée. D'accord? Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes, qu'il est important de mentionner à l'avance. Je vois des entrepreneurs qui, quand tu reçois le produit, tu te plains. Tu dis, ah, mais je ne suis pas contente, je n'ai pas aimé le produit ou autre. Et c'est seulement là qu'ils vont dire, ah, il n'y a pas de problème, on peut le changer. Mais si on est un entrepreneur qui a une éthique qui fait qu'on est prêt à rembourser, on est prêt à changer le produit s'il y a un problème, c'est important de le dire dans le processus. C'est important de le dire dès le début, aucune question posée, c'est satisfait ou remboursé. D'accord? C'est important à cette étape-ci du paiement parce que ça va calmer, ça va rassurer et ça va faciliter ce processus d'achat-là. D'accord? Oui, Mohamedou. Bien, le bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour la formation. Alors, ma question va dans le sens des services. Là, on parle beaucoup de produits. Il y en a qui proposent parfois des formations. Et lorsque tu y participes, tu te rends compte que tout ce qui a été dit pourrait être trouvé facilement sur YouTube. Il n'y a vraiment pas de valeur ajoutée, alors que nous avons déjà payé. Comment faire pour rassurer cette personne qui a peur parfois de participer à une formation, se disant, bah, écoute, peut-être que ce ne sera pas intéressant ou il n'y aura pas vraiment de valeur ajoutée? OK. Alors là, c'est déjà important au moment de la sélection à ce moment-là, c'est de partager le maximum d'informations sur pour qui est la formation et pour qui la formation n'est pas. Donc, soit vous allez partager, par exemple, le programme de la formation, un programme détaillé en disant, voilà les différents éléments qui seront vus et vous assurer que ce que vous allez livrer correspond à la description que vous aviez donnée au début. À ce moment-là, même si le client se rend compte que ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, il ne peut pas vraiment vous remettre en cause votre intégrité parce que vous aviez partagé un curriculum clair, vous aviez dit ce qui allait être fait à chaque étape et c'est conforme à l'engagement que vous aviez pris. D'accord? Mais ça va vous arriver rarement d'avoir ce profil de client qui s'attend à avoir beaucoup plus que ce pourquoi il a signé. Mais dans ce cas, c'est la même chose. C'est satisfait ou remboursé, sans question posée. Parfois, vous voyez sur des cours en ligne ou autres, on va vous mettre pareil, le même message, satisfait ou remboursé. Mais ma recommandation, parce que je suis aussi sur le service, je suis aussi sur la vente de produits en ligne, c'est vraiment de donner le maximum d'informations et de laisser le client se décider maintenant par rapport à ça. Donc, c'est important aussi de ne pas mettre des messages rocambolesques de type les secrets de, etc. et d'être vraiment détaillé dans la description de votre service. Ça répond à la question? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, super. Donc, après l'étape du paiement maintenant, on a l'étape de l'utilisation. Alors, dans l'étape de l'utilisation, on veut s'assurer, là encore,
qu'au moment de l'utilisation, on a facilité le processus au client. Je vais prendre un exemple très simple. Sur beaucoup de produits qu'on achète, des produits transformés chez nous. Je prends l'exemple du chakri de mangue, par exemple. Vous recevez le chakri de mangue et c'est sur un emballage où on vous a dit chakri de mangue, tel type de mangue, etc. Mais on ne vous a pas dit comment le cuisiner. Donc, vous, quand vous avez vu ça, vous vous êtes dit, je vois le message, vous vous êtes dit, ah, mais ça, c'est super, je vois le produit et autres, mais comment je le prépare? Je ne sais pas le préparer. Je n'ai jamais mangé ça avant. Comment je vais m'en sortir? Donc là, c'est important pour vous, entrepreneurs, de penser au client qui est intéressé, qui n'a jamais eu à consommer ce produit-là. Comment est-ce qu'il peut faire pour pouvoir se retrouver? Donc, je vois le message de Absa qui dit c'est le dégué en Côte d'Ivoire. Chakri, c'est le dégué, OK. Donc, pareil, donc ici, c'est dégué de mangue. J'espère que ça se prononce correctement. Et donc, je n'ai jamais cuisiné ça, je n'ai jamais préparé ça, ou bien je viens de Côte d'Ivoire, ça s'appelle dégué en Côte d'Ivoire. J'arrive à Dakar, je vois chakri et je me dis, ah, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça se prépare de la même manière? Et donc là, c'est important de penser au client qui a besoin de savoir comment utiliser le produit. Si vous avez donné les détails, si vous avez dit exactement, donc là, j'avais pris l'exemple du chakri du dégué, ça peut être un mélange, par exemple, par rapport aux tisanes. Peut-être qu'il y a un des clients qui a une allergie à une des plantes. Mais si vous n'avez pas donné le détail des plantes, parfois on voit ceux qui sont dans la transformation qui font des mélanges. Ça peut être mélange de produits pour une tisane, mélange de produits pour une crème pour les cheveux. Quand on dit, mais c'est quoi la composition? Ils disent, ah, c'est un secret, je ne veux pas qu'on me copie, etc. Mais le danger, c'est que si les gens ne connaissent pas la composition, on peut même poser un problème à nos clients sans le vouloir. Donc, c'est important d'expliquer au maximum aux clients quel est le produit, comment il peut l'utiliser et autres. D'accord? Donc, ici, vous allez pouvoir penser à ça, à tout le processus. Alors, ensuite, maintenant, donc pareil, de pouvoir dire au client à quoi il va s'attendre, etc. Parfait, j'ai bien noté le message Ibrahima. Donc, comment simplifier les choses? Donc là, comme sur l'exemple, c'était sur une formation en ligne, on veut faciliter les choses. Donc, c'est de penser à comment simplifier le processus pour le client, quels sont les prérequis, les meilleures conditions pour pouvoir utiliser ce produit-là. Est-ce qu'on envoie des rappels? Comment on va avoir la preuve que cette étape-là, elle a été gérée? Il y a Ayou qui fait rire, qui dit qu'elle a fait le tour de Dakar en cherchant du dégué. Et elle n'a jamais trouvé. Ben voilà, forcément. Et donc, ça veut dire que si on vend du chakri maintenant à Dakar, il faut mettre chakri, virgule, dégué, etc. Donc, voilà. Donc, l'idée ici, c'est vraiment ça. Quels sont les messages qu'on va envoyer? Comment on peut faciliter le processus au client? Et quand on a fait ça, on sait que là, maintenant, on est à 75% de notre processus. Et donc, l'entrepreneur qui est bien organisé, qui gère son processus, qui veut atteindre ses objectifs, qui dit, par exemple, mon objectif, c'est de faire 1 million d'ici le mois de décembre, va regarder combien de clients j'ai qui sont à l'étape de recherche, qui demandent mon produit ou qui me posent des questions. Combien de clients j'ai qui m'ont déjà posé la question de combien ça coûte? Combien de clients j'ai à l'étape de paiement? Combien de clients j'ai qui ont utilisé le produit? Et c'est ça qui vous permet tout de suite maintenant d'identifier où est-ce que vous devez mettre l'effort. Est-ce que vous devez faire des promotions? Est-ce que vous devez proposer des réductions parce que peut-être que c'est à l'étape de paiement que ça bloque un peu? Est-ce que vous devez proposer des packages? Là, ça vous permet d'être vraiment en contrôle de tout votre processus. Et la dernière étape du processus maintenant, c'est vraiment l'étape de service après-vente et de fidélisation. Souvent, je vois des entrepreneurs qui perdent des dizaines de clients parce qu'ils ont mal répondu
à un client qui s'est plaint sur Facebook. Donc, je donne un exemple simple. J'ai vu ça sur une page qui s'appelle Femme Chic dernièrement au Sénégal, qu'il y a des milliers de membres. Il y a peut-être plus de 100 000 membres. Et il y a quelqu'un qui a écrit un message en disant « Je suis très mécontent de ce fournisseur-là. Voilà le gâteau qu'il devrait me livrer et voilà maintenant le gâteau que j'ai reçu. » Et donc, l'entrepreneur était fâché, frustré, a répondu en disant quasiment « Oui, ce n'est pas vrai. Le client a pris le gâteau, il a fait le tour de Dakar, le gâteau a fondu, ce n'est pas de notre faute, donc les clients sont malhonnêtes. » Qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé? Toutes les personnes qui étaient dans le groupe, bien sûr, étaient du côté de la personne dont le gâteau ne correspondait pas à la demande. La personne s'est fait lyncher. Beaucoup de personnes ont écrit des messages de type « J'allais acheter, mais c'est sûr que si j'achète, je ne vais pas acheter chez vous. » Parce que cette personne a très mal géré le service après-vente. Donc, si vous devez avoir un budget même pour gérer ces éléments-là, c'est important d'avoir même des messages écrits à l'avance pour s'il y a un problème qui se passe. S'il y a quelqu'un qui vient faire un commentaire sur des réseaux sociaux, le client est roi, même si vous devez gérer ça autrement, même si c'est un individu qui a été malhonnête, ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, les gens vont en général prendre le côté de l'individu plutôt que de prendre le côté de l'entrepreneur. Donc ici, c'est toujours « je vous comprends, je suis désolée que vous ayez été déçus, nos équipes vont vous contacter pour rétablir la situation ». Et donc, ça vous permet comme ça, parce que vous allez voir que parfois des gens vont dire « Ah, ils ont vraiment été corrects et autres ». Mais dès qu'on est trop dur, même si le client a été malhonnête, même si ça fait mal, publiquement en tout cas, on est obligé de travailler sur ce service après-vente. « Ah, je comprends que vous attendiez à quelque chose, vous avez été déçus, voilà ce que l'on va faire pour vous satisfaire. Offrez un autre produit, offrez un remboursement, mais c'est important. » Oui, Ibrahima? Oui, j'aimerais juste ajouter que, en fait, c'est l'empathie qui manque à certains entrepreneurs sénégalais. En fait, ils n'ont pas cette empathie-là pour pouvoir, en fait, gérer ce service après-vente. Parce que je dis que pour gérer un service après-vente, il faut forcément quelqu'un qui a de l'empathie pour pouvoir gérer ce service-là. Parce que quand un client vient pour faire une réclamation ou dit quelque chose, en fait, qu'il n'était pas censé dire, c'est parce que forcément derrière, en fait, il a eu quelque chose qui lui a fait mal. Du coup, on doit développer en fait, cette empathie si on veut être un entrepreneur ou si on veut vraiment assurer un service après-vente de qualité. Oui, et c'est vrai que c'est difficile. On passe la nuit à développer des produits, on gère des équipes, on met tout notre amour à livrer quelque chose et quelqu'un va venir nous envoyer un message d'une violence, on se sent attaqué. Et quand on se sent attaqué, on réagit par la défensive. Même quand on a de l'empathie, parfois, quand on se sent attaqué, notre première réaction, c'est de nous défendre. Okay? Et donc là, ce que vous voulez éviter, c'est d'être sur la défensive. Et c'est là que je dis, c'est pas facile parce que vous aussi, vous souffrez. C'est pas facile, c'est pas agréable. Vous faites quelque chose et on vous dit, c'est pas bon, c'est moche, c'est horrible. C'est un coup qu'on prend. Hein? Mais ici, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir cette distance-là, de pouvoir avoir ce recul-là. Je gère le client. Et après, si je vais dans Jidder ou si je vais dans Ifuo, je trouve quelqu'un chez qui je peux pleurer et dire vraiment, ça m'a fait mal. On va vous taper dans le dos et vous dire, Massa, ça va aller. Et vous le gérez dans votre communauté. Mais publiquement, vous prenez le coup et vous avez une réponse très professionnelle. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que vous avez des standards, que c'est important pour vous la satisfaction de vos clients et qu'en cas de problème, il y a quelqu'un qui est capable de répondre. Pourquoi c'est important? Parce que votre image va être touchée, mais également un client content va vous recommander. Et on est dans une génération où, Aïssatou l'a dit tout à l'heure, elle va regarder sur Google, elle va regarder les revues, elle va regarder les commentaires. Qu'est-ce que les gens disent de vous? Et ce que les gens disent de vous a souvent encore plus d'impact que ce que vous-même vous dites de votre produit. Donc, vous devez vous assurer que vous êtes en train de gérer votre réputation,
votre présence sur les réseaux sociaux ou quand vous êtes en train de communiquer en public pour que l'image de votre marque corresponde vraiment à ce que vous voulez communiquer et véhiculer auprès de vos clients. D'accord? On va terminer sur les questions et les réponses. Je sais que Ibrahima, je te laisse présenter la dame dont tu parlais. Je te rends le micro. Et on va passer aux questions et réponses après ça. Vas-y, Ibrahima. Oui, merci beaucoup, Amina. C'était juste pour présenter une amie. Elle est coach, elle est CEO du groupe Le Nomade, le groupe Nomade. Oui. Jaina. Je crois qu'elle est connectée. Jaina, oui. tu es là? Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Bonjour, Jaina. Bonjour. Elle est en charge en fait, de la formation de nos conseillers clients qui vont gérer notre showroom Danube qui va bientôt ouvrir sur Dakar. D'accord. Du coup, quand je lui ai parlé au fait de Jider, de tout ce qui est formation que nous faisons, elle a été très intéressée par le concept et elle est très intéressée par Jider. Du coup, je me suis permis de lui envoyer une invitation. Avec plaisir. Je voudrais au fait qu'elle participe un peu à toutes les activités que nous ferons dans le futur. Merci beaucoup, Amina. Jaina, tu peux te présenter très rapidement après. Je vais être très, très rapide. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'était très intéressant parce que, surtout quand vous avez parlé du parcours client, parce que essentiellement, je remarque que beaucoup d'entrepreneurs, soit ils connaissent même pas vraiment c'est quoi le parcours client, alors que oui, on doit faire attention à chaque étape du parcours client et surtout aux émotions ressenties. Et juste pour revenir sur ce que vous avez dit et ce que Amina avait dit tout à l'heure, qu'elle va regarder les messages sur Google. Alors, l'être humain est très ingrat. On va même regarder en premier temps les commentaires négatifs. Oui. C'est la première chose qu'on va regarder, c'est les commentaires négatifs. Et encore une fois, sur les services après-vente, parfois, moi, je peux lire un commentaire négatif, mais la personne qui donne une note de 2, mais qui dit à la fin comment la situation a été gérée. Oui. Et maintenant, si ça me rassure, même en lisant les commentaires négatifs, je suis prête à aller vers ce client parce qu'on m'a rassuré que s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, ils vont bien gérer. Du coup, franchement, je pense que vous avez tout dit. Moi, je suis sur la formation en qualité de service client. Oui, du coup, très, très intéressant et je suis très contente d'avoir participé. J'ai quelques questions que je vais poser tout à l'heure. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. C'est vrai, c'est important de mentionner que souvent, les gens vont être particulièrement attentifs aux commentaires négatifs. C'est important également de mentionner que même s'il y a un incident qui s'est passé, la manière de le gérer va faire que ça peut en rassurer d'autres. Et formation en qualité, tout le monde en a besoin. Donc, ça va être un plaisir de t'accueillir au sein de Jider et je vais prendre tes coordonnées pour ne pas dire « Ah, mais bon, il y a Ibrahima de toute façon qui va t'introduire et on aura hâte de t'écouter sur une prochaine formation en qualité. » D'accord, Diana? Merci beaucoup. Merci. Alors, s'il y a des questions, je vous invite à activer les micros. On va se donner 10 minutes de questions-réponses. Il est 12h28. Et à 12h40, celles qui ont besoin de se préparer, nice, et tout ça, on va activer les caméras pour prendre la photo de famille. Donc, j'ai prévenu assez tôt à l'avance cette fois. Alors, Dolores Dogo, vas-y, je t'en prie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, et toi? Oui, je vais bien, merci. Super. Là, je vous ai pris à mi-chemin aujourd'hui. Oui. Ouais, et pour la petite partie que j'ai suivie, en tout cas, c'était bien. J'ai bien compris le service client après-vente et tout, comment fidéliser un client. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est que j'ai raté la dernière partie de la réunion précédente. Ah, d'accord. Oui. Donc, si c'était possible d'avoir le lien, je vais vérifier si on a enregistré. Je vais vérifier, je ne suis pas sûre.
Même celle-ci, je sais qu'on a commencé à enregistrer un peu en retard, mais je vais vérifier avec Ibrahima après. D'accord. Merci. C'était tout pour aujourd'hui. Merci pour la formation. Merci, c'est gentil. Alors, d'autres questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Ou observations sur le contenu? Oui, Aïssatou? Alors, moi, je voulais juste revenir sur la partie où, par exemple, on doit mettre le mode d'emploi. Oui. Que ce soit sur les théâtres ou autres. Parce qu'en fait, c'est une erreur quand même qu'on fait des fois, entrepreneurs. Parce qu'on part, par exemple, sur le principe que c'est du tchakri, donc tout le monde sait préparer du tchakri. Tous les Sénégalais savent préparer du tchakri. Donc, on se dit, en fait, on n'a pas besoin de mettre le mode d'emploi. Et pour moi, je viens de réaliser que au fur et à mesure, c'est une grosse erreur. Parce que je constate que même des gens qui ne sont pas des Sénégalais, des personnes qui ne sont pas des Sénégalais et qui ne connaissent pas le dégué, en fait, achètent par exemple nos céréales. Et à chaque fois, je reçois des coups de téléphone comme quoi, comment est-ce que je peux préparer le tchakri? Je vais donner l'exemple de chef Raoul Koli, par exemple, qui a commandé du tchakri pour son restaurant qui est à Ouaka, et qui me demande, est-ce qu'il y a le mode d'emploi? Eh oui. Chef Raoul Koli, je dis, là, et voilà, et d'autres aussi, je prends aussi l'exemple de coach. Et voilà, donc je suis là, je vais vraiment rectifier ça. Et merci pour les conseils parce que j'étais partie comme quoi, comme c'est du tchakri, tout le monde sait le faire. Donc, merci pour m'avoir appris tout ça. Moi, personnellement, je me suis posé la question, est-ce que je peux mettre de l'eau avec le tchakri au micro-ondes et puis c'est bon? Est-ce que je dois rajouter, est-ce que je dois le mouiller d'abord avant de mettre à la vapeur? Est-ce que je mets direct à la vapeur? Donc, non, c'est pas évident. C'est vrai. Merci vraiment pour ça. Merci. Et d'ailleurs, du coup, Aïssatou, comme maintenant tu sais que tu as des personnes même qui ne connaissent pas, ou peut-être demain des personnes, des expatriés qui vont peut-être être intéressés, au lieu d'écrire seulement, qu'est-ce que tu pourrais faire à ton avis qui simplifierait et qui va t'assurer qu'ils ont bien utilisé le produit? Exact, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu pourrais du faire? coup, je reçois tout le temps des appels. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait ça? OK. Alors, je pose la question à tout le monde. Hein. Qu'est-ce que Ayou pourrait faire qui serait encore mieux qu'écrire le mode d'emploi sur le paquet? Qu'est-ce que Aïssatou pourrait ajouter dans sa stratégie de communication qui facilite l'utilisation? Coucou, Salamata. Bonjour, coach. Donc, pour moi, ce serait qu'Aïssatou nous fasse des vidéos sur sa page Facebook. Donc, même si c'est son image seulement qu'on voit, qu'elle nous montre le processus, qu'elle nous donne envie de manger, parce qu'on adore déjà ces produits, donc qu'elle nous donne envie de manger encore plus les produits de Myriam Angoune. Voilà. Absolument. C'était ça que je cherchais comme réponse. On n'est même pas obligé de voir le visage de la personne. Si la personne n'a pas envie de faire une vidéo où on voit son visage, ça peut même être une musique en arrière-plan. On voit le produit, on voit ce qui se passe et on voit comment on peut le consommer. Par exemple, j'ai découvert en échangeant avec Ayou que les confitures, on peut mélanger une cuillère de confiture avec un yaourt nature et ça devient super bon. Mais ça, je le sais parce que je connais Ayou. Mais si je ne connaissais pas Ayou, en regardant ses pages, je ne l'aurais pas forcément vu. Et je vois d'ailleurs Fatou qui fait un grand oh! Parce que ça lui donne une idée et qu'elle ne savait pas. D'accord? Donc, l'idée, en fait, à travers cette formation, c'était vraiment de vous inciter à davantage penser, à vous mettre à la place du client, à présenter les choses du point de vue du client, plutôt qu'à partir de votre façon de voir les choses, plutôt qu'à partir de votre expérience personnelle. Essayez vraiment d'identifier qui sont les profils et en fonction de ces profils-là,
comment je peux m'assurer d'être présent à chacune des étapes du processus. Donc, l'innovation dans cet outil-là, c'était de mélanger en même temps les outils qu'on va utiliser typiquement sur une stratégie marketing, l'émotion, le customer persona, les profils du client, mais également d'ajouter ici le parcours client du début à la fin, d'ajouter également les points de contact, anticiper sur ça, comment on facilite chacune de ces étapes-là, d'anticiper sur les documents qu'on va préparer à l'avance, qui fait qu'on ne court pas à la dernière minute, on sait déjà tous les outils dont on a besoin à chaque étape, on sait ce qu'on doit envoyer à chaque moment, ça nous permet d'être très structurés, de savoir quels sont les messages qu'on va envoyer, parce que je vous garantis que quand votre produit va bien marcher, quand votre entreprise va se développer, ce qui va vous permettre de vendre mieux, plus rapidement, c'est le fait d'être bien organisé et d'être bien structuré et de ne pas sauter d'une étape à une autre ou de ne pas chercher à créer en même temps que vous êtes en train de produire et que vous êtes en train de travailler avec le client. Dernier point de cet outil-là également, c'est de vous permettre de suivre votre processus, de pouvoir bien détacher chacune de ces étapes-là pour savoir s'il y a un point qui ne marche pas, s'il y a un point qui marche moins bien que les autres, où est-ce que vous devez concentrer votre effort au maximum. Okay? Je m'en suis servi. C'est un outil aussi sur lequel j'ai eu à travailler avec d'autres entrepreneurs et ça les a vraiment aidés à structurer leur processus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime les systèmes. Je suis passionnée des systèmes. J'aime les choses qui fonctionnent, quel que soit le profil qui s'en sert. Et c'est en ça que cet outil-là a été conçu. OK? Alors, s'il n'y a plus de questions, on va passer à la photo de famille. Je vais arrêter le partage. Donc, je vais vous inviter à activer les caméras. Il me manque Fofana, Nekesa, je vois Fatima, je vois Salimata, je vois Groupe Nomade, super. Il me manque Muhammadou Gaïdjen, Fatih, Maïmouna, Salamata. Il me manque l'équipe d'Ider, Pascal, Aïssatou, Samb. Alors, SLD, je ne sais pas qui c'est. Ah, ben voilà, on voit Ibrahima. Coucou Ibrahima. Aïssatou est là depuis Toubab Djalaou, peut-être. Coucou. Absa, tu as quelques mots à nous dire, quelques lignes à nous dire. Qui est-ce qui me manque pour la photo de famille? Ah, mais il y a Aïta qui est là. Ben, super. Il me manque que Fatou et Mohamed. Maïmouna est là, super. Bon, peut-être que Mohamed et Fatih avaient quitté un peu. Alors, vous allez me laisser, vous allez garder le sourire parce que parfois, ça prend quelques secondes. Donc, je vous invite à 1, 2, 3, souriez. Super, super. Ah non, je n'ai pas Mustapha. Mustapha, tu as gâté mon sourire. Mustapha, il faut ajuster ta caméra encore et qu'on voit bien ton sourire. Voilà. Mustapha, je ne vois pas tes dents. Voilà, on garde le sourire. Non, Mustapha ne veut pas sourire. Mustapha, je veux voir tes dents, sinon personne ne quitte l'appel là aujourd'hui. C'est qu'on ne va pas quitter parce que Mustapha ne sourit pas, Amina. J'ai le sourire de Mustapha. Super. Excellent. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. C'était un plaisir de vous retrouver encore une fois. Donc,